Salut à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vous fais enfin ma vidéo favorite du mois d'octobre. Je tiens à m'excuser pour le manque de vidéos récemment. J'ai eu pas mal de soucis familiaux et il y avait entre autres aussi les problèmes d'éclairage parce que c'est vraiment une catastrophe en ce moment au niveau du temps. Donc là je profite, j'ai un petit peu de soleil et j'ai du temps, donc je profite vraiment pour vous faire une vidéo. Donc je vais commencer par les produits cheveux. Donc pour commencer, j'ai tout d'abord un shampoing sec. Donc c'est le shampoing Got2b Rockin' It de chez Schwarzkopf. Alors je sais pas si on le trouve en France, je l'avais commandé sur beautéusa.com. Mais je vous recommande pas du tout ce site. Mais en tout cas, le shampoing est vraiment fabuleux. Ça a vraiment changé ma routine pour les cheveux parce qu'avant, je les lavais beaucoup plus souvent. Et ça me permet d'écarter mes shampoings entre temps. Et j'ai toujours des cheveux aussi bien. Donc là, je l'ai utilisé ce matin. Et comme vous voyez, voilà, ça fait vraiment des cheveux propres. Ça fait des cheveux brillants. Et je l'aime vraiment beaucoup. Donc moi, je l'applique uniquement sur les racines parce que c'est là où j'ai tendance à avoir des cheveux qui regressent et je laisse mes cheveux vraiment normal en bas quoi. Je fais juste à partir d'ici jusque là. Donc voilà, je laisse poser et je frotte, je frotte, je frotte. Et si vous reste quelques résidus, je vous conseille de passer tout simplement un coup de brosse et tout s'en va. Donc c'est vraiment super super et j'aime vraiment beaucoup ce produit. Toujours pour les cheveux, j'ai mon huile élixir ultime de chez Kerastase qui commence vraiment à se terminer. Euh, Tout simplement, j'adore ce soin, je l'adore vraiment beaucoup. Je suis vraiment très habituée aux soins pour cheveux, de finition, etc. J'aime vraiment beaucoup utiliser ça pour mes cheveux. Et ça rend vraiment les cheveux ultra doux. C'est pas forcément, ça va pas durer toute la journée comme ça, mais le matin c'est un bonheur. Et ça vous termine vos cheveux, ça les rend beaucoup plus brillants. Et l'odeur est hyper agréable. J'ai jamais connu une odeur aussi agréable. Je saurais vraiment pas la décrire, mais en tout cas, c'est une odeur fabuleuse. J'ai mon nouveau masque, j'ai terminé le macadamia et je voulais pas racheter tout de suite le Morocco Oil. Je voulais vraiment quelque chose d'un peu plus naturel parce que j'avais l'impression que le macadamia rendait mes cheveux un peu plus lourds. J'avais l'impression d'avoir les cheveux hyper alourdi et ce soin là il est fabuleux parce qu'il m'a rendu vraiment mes cheveux assez légers, vraiment la sensation que je préfère. C'est le Rainforest Moisture, donc dans la gamme nutrition. Alors c'est le masque pour cheveux secs apparemment, j'avais seulement vu ça maintenant et pourtant je trouve qu'il nourrit bien mes cheveux et j'ai pourtant les cheveux à tendance à regresser à la racine et avec des pointes secs. Donc je trouve qu'il est vraiment merveilleux, donc même pour les cheveux qui regressent comme moi, je trouve que c'est un très très bon masque. Vous pouvez l'appliquer sans souci, mais évitez de l'appliquer sur vos racines. En général, mon masque, je commence à l'appliquer à peu près ici et j'accentue beaucoup plus sur les pointes, donc voilà. C'est vraiment un très très bon masque et je crois qu'il coûte une dizaine d'euros. Pour le visage, j'ai tout d'abord une poudre. Donc c'est la poudre Stay Matte de chez Rimmel que j'utilise maintenant depuis plus de 2 mois. J'ai commencé à l'utiliser fin août et j'adore vraiment beaucoup cette poudre, donc elle coûte vraiment pas cher. J'en ai rédigé un article sur le blog, si vous êtes intéressé, surtout allez voir parce qu'elle vaut vraiment vraiment le coup cette poudre. C'est une poudre pressée que vous appliquez, donc moi j'ai la teinte transparent. On passe maintenant à un coup de cœur du mois que j'ai utilisé vraiment tous les jours du mois, j'ai pas arrêté de l'utiliser constamment. D'ailleurs je le porte aussi aujourd'hui. Donc c'est un blush de chez MAC de la collection Marilyn Monroe et c'est le blush The Perfect Chic. Donc c'est tout simplement une couleur comme ceci, donc c'est un peu un rose des bois qui tire un peu vers le marron. Alors ce que j'aime avec ce blush, c'est qu'il fait office de blush et de bronzer à la fois. Parce qu'on a cette couleur rosée qui donne cette couleur de blush. Et je n'applique pas de bronzer quand j'utilise ça parce que je trouve que en même temps ça donne ce côté bonne mine qu'apporte le bronzer. Donc je trouve que c'est un peu un deux en un. Et j'adore la couleur, elle est juste magnifique. Donc voilà, je trouve que c'est super et je le porte tous les jours en ce moment, donc j'arrive vraiment pas à m'en passer, c'est vraiment un indispensable en ce moment. Je vais maintenant passer aux yeux et toujours au blush parce qu'il y en a dedans aussi. J'ai redécouvert il y a quelques temps ma palette Laura Mercier que j'avais vraiment mis de côté depuis longtemps parce que j'ai tellement de maquillage que voilà, des fois on se perd. Et en rangeant un peu mon bureau, je l'ai redécouvert et je me suis dit, ben pourquoi je l'utilise pas. Donc je l'ai utilisé ce mois-ci, je me suis vraiment résignée à l'utiliser.
Et j'ai particulièrement adoré ces deux couleurs-là. Donc c'est un rose très très pâle qui est ici, qui est un petit peu satiné, donc la couleur est vraiment magnifique et ça illumine vraiment très bien. Et cette couleur-là qui est un prune, tout simplement. Un prune vraiment très joli. Voilà, je trouve que l'association des deux est vraiment superbe. Et sinon, voilà, ce sont de très très belles couleurs. J'utilise aussi également donc, ce liner noir qu'on doit humidifier avec un Fix Plus. Et il est vraiment très 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 noir, c'est abusé. Et j'utilise également donc ce blush là très souvent. Celui-ci je l'utilise uniquement pour les looks de soirée à peu près parce que je trouve qu'il est un petit peu trop rose pour la journée, mais voilà, c'est vraiment une excellente palette. Donc, je ne sais plus comment cette palette s'appelle parce qu'il n'y a plus le nom dessus, mais si je retrouve le nom, je vous l'écrirai en barre d'infos. Mais il me semble que c'était une édition limitée, donc je pense que vous la trouverez plus de toute façon. Mais je tenais quand même à la mettre dans mes favoris parce que je l'ai beaucoup utilisée. Je vais maintenant passer aux lèvres. J'ai vraiment beaucoup apprécié deux rouges à lèvres. Durant ce mois-ci, je me suis pas beaucoup maquillé les yeux. J'avais vraiment une flemme monstre et étant donné tout ce qui m'est arrivé, j'avais vraiment pas le temps en ce moment de prendre le temps de maquiller tout ça. J'ai vraiment eu un quotidien assez chargé, donc du coup je misais tout sur les lèvres et j'ai beaucoup aimé donc ces deux rouges à lèvres là de chez MAC. Donc le premier qui est mon allié de l'automne et de l'hiver, je l'adore toujours autant, ça fait des années que je l'ai. Donc c'est le Diva de chez MAC, c'est un rouge très très profond. Donc j'en ai fait un article sur mon blog concernant mes rouges à lèvres préférés. Je vous mettrai le lien si vous n'avez pas vu l'article. Et on a également donc le deuxième qui est Rebelle et qui est cette fois-ci un rouge un peu prune, vraiment superbe. Je le porte beaucoup beaucoup et surtout quand j'ai envie de changer un peu du Diva parce que j'aime pas porter toujours le même rouge à lèvres. Et celui-ci il est vraiment fantastique. Donc pour vous montrer également donc la couleur, voilà. Donc on a vraiment le rouge Diva et le Rebelle qui est un petit peu plus prune mais beaucoup moins foncé et qui est vraiment parfait pour la journée et pour les soirées. Également donc j'ai un mini gloss, c'est un échantillon. Donc c'est le gloss lèvres numéro 52 de chez Makeup Forever. Donc en taille miniature bien entendu, mais c'est tout simplement un nude avec des petites paillettes dorées à l'intérieur. Il est vraiment très très beau. Et ça sent l'abricot. Ça sent vraiment une odeur d'abricot, mais l'abricot, plutôt l'odeur de yaourt d'abricot. Quand j'avais envie de nude, quelquefois, eh ben, j'appliquais simplement ce gloss-là. Donc voilà ce qu'il donne. Donc il a vraiment une couvrance type rouge à lèvres. Il est vraiment très très nude comme on voit, mais ce petit côté de paillettes dorées ajoute une touche de brillance et un côté un petit peu plus chic que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est vrai que c'est un très très bon gloss. Et il ne colle pas vraiment beaucoup, donc j'aime beaucoup beaucoup ce gloss. Pour les vernis, j'ai utilisé deux vernis principaux. Donc le premier, tout le mois d'octobre pratiquement. Quand il commençait à s'enlever, en fait, je réappliquais très souvent celui-ci. Donc c'est le Big Apple Red de chez OPI. C'est également celui qui est sur les ongles de pied. Donc j'aime vraiment beaucoup cette couleur qui me fait penser à la pomme rouge de Blanche-Neige, rien qu'à son nom. Donc c'est un très très bon vernis et j'ai également beaucoup porté celui-ci. Donc c'est celui que je porte sur mes ongles actuellement. C'est le Lovely Jubbly de chez Butter London. Donc c'est tout simplement un rose paillette comme ça qui est vraiment magnifique avec plein de reflets. Il y a des paillettes un petit peu bleu, violet, orange, rouge, rose. Voilà, c'est un vernis à paillettes absolument magnifique. Donc si vous voulez un article sur ce vernis, n'hésitez pas à me le dire. Donc c'est tout pour mes produits de beauté. Donc j'ai également donc, un livre ce mois-ci, c'est ce livre-là. Donc c'est un livre en anglais, je le dis tout de suite. Pour celles qui sont pas du tout fanas de l'anglais, vaut mieux pas l'essayer. Mais celles qui arrivent à comprendre l'anglais, je vous conseille ce livre-là. Donc c'est le livre Don't Sweat the Small Stuff for Women de chez Christine Carlson. Voilà, il est comme ça. Donc déjà, rien que le packaging, je le trouve vraiment très très joli. C'est un livre qui est pas très très long, il est vraiment très simple à lire. Il y a beaucoup de chapitres, donc chaque chapitre est assez différent. Donc vous pouvez très bien lire 2-3 chapitres par soirée si voilà, vous voulez prendre votre temps. Mais il est vraiment très très simple de lecture. Moi qui n'ai pas un anglais super développé, j'ai vraiment bien compris ce livre. Vraiment pas compliqué à lire du tout et il n'y a pas eu de traduction en français. Ce que je trouve dommage parce que c'est un bon livre.
C'est un livre plutôt typé dans la psychologie, c'est plutôt expliquer aux femmes comment voilà, prendre en main son quotidien, éviter de se comparer à quelqu'un, si vous avez des enfants, comment leur donner des beaux souvenirs pour leur enfance, enfin, plein de choses comme ça. Vous avez vraiment plein de conseils, c'est plutôt un livre axé sur la féminité et la vie de femme. Donc voilà, je trouve que c'est un joli livre et j'aime beaucoup la vision de l'auteur de comment elle donne ses conseils et tout ça, je le trouve vraiment formidable. Donc voilà, si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien, je l'ai trouvé sur Amazon. Et ensuite, donc on va parler bougies et j'ai beaucoup, donc celle-ci elle est finie, mais tout le mois d'octobre dans ma salle à manger, donc la pièce principale, c'est ça qui brûlait, donc c'est la Pumpkin Cupcake de chez Bath Body Works. Donc là, elle est finie. En fait, à chaque fois, il reste un fond comme ça dans la bougie, mais les mèches sont terminées, ce qui fait que voilà, c'est du produit qui se perd, mais bon, avec tout ce qu'il y a dedans, bon voilà, c'est pas énorme. Donc vraiment j'ai beaucoup adoré, donc c'est une odeur vraiment fabuleuse. Et dans ma chambre le soir je brûlais celle-ci, donc il en reste encore un peu. Donc c'est la French Baguette, toujours de chez Bath Body Works. Et alors mon Dieu, ça sent le pain, ça sent vraiment le pain. Et je suis quelqu'un qui adore l'odeur du pain, donc forcément j'aime beaucoup cette odeur. Et j'ai l'impression que quand je sens ça, j'ai plus faim. Ça me coupe la faim tellement j'ai l'impression de manger en fait. Quand je sens cette odeur, j'ai l'impression que je mange et mon cerveau se dit, je pense que voilà Amélie, ça sert à rien de manger, t'as déjà plus faim. Donc je sais, c'est complètement hallucinant, mais c'est vraiment véridique. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette bougie. Et en dernier, évidemment, c'est mon iPhone parce que j'ai eu mon iPhone début octobre, donc je crois que c'était fin septembre ou début octobre. Et depuis, j'en suis complètement folle. Donc là, il y a pas mal de choses dessus. Mais voilà donc à quoi il ressemble. Donc vous connaissez tous ces iPhones. Donc c'est l'iPhone 4 que j'ai tout simplement parce que voilà, quand je savais que l'iPhone 5 sortait, il y a eu beaucoup d'enchères sur des iPhone 4, des gens qui revendaient leur iPhone. Donc j'ai attendu que l'iPhone 5 sort et je me suis donc fait plaisir et j'ai acheté mon iPhone 4. Donc là j'ai super. Évidemment, donc qui dit iPhone dit Instagram et je suis maintenant sur Instagram, donc si vous voulez me suivre c'est tout simplement le même nom que ma chaîne, donc c'est Amélie Makeup Beauty, vous tapez ça sur Instagram et je suis assez active depuis que j'ai Instagram parce que j'adore complètement les applications sur iPhone, je suis complètement fan de ça et j'adore faire des photos donc vous pouvez suivre tout ce que je fais, mes activités, voilà, ce que j'aime, mes coups de cœur, des paysages, enfin plein de choses, plein de choses. Et voilà, je vous en dis de me suivre sur Instagram, n'hésitez pas, parce que ça me ferait vraiment plaisir d'avoir des gens qui me suivent là-dessus. Et je crois que c'est tout. Donc n'hésitez pas également à regarder la barre d'infos parce que je vous posterai donc mes sons préférés, mes musiques préférées du mois. Sachant que j'en ai écouté 3 ou 4 en boucle, à chaque fois j'en écoute 3-4. Donc j'écoute en fait ce qu'il y a dans ma playlist et il y a plus ou moins des sons qui ressortent. Et voilà, donc sachant que j'ai également adoré l'album Red de Taylor Swift, je l'ai complètement adoré. Je pense même que je vais l'acheter parce que dans ma voiture j'aime bien écouter de la musique. Et les musiques qu'on achète sur iTunes, enfin moi dans ma voiture j'arrive pas à les écouter. Sur le CD, ça me met titre manquant. Donc, je pense que je vais acheter l'album parce qu'en plus, la pochette est sublime. Donc, si vous n'avez pas écouté, n'hésitez pas à aller écouter l'album de Taylor Swift, le nouveau. Il est vraiment super. Et voilà, je crois que c'est tout. Ma batterie est en train de lâcher, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!